Leçon de l'école du sabbat vendredi 4 août 2023. Réflexion avancée. Réflexion avancée. Hélène G. White, Réveil moderne, dans la tragédie des siècles, page 404 à 420. Je cite: Comment pouvons-nous harmoniser notre insignifiante condition spirituelle avec la présentation de notre texte Éphésiens 3, le verset 14 à 19, qui décrit la plénitude de la connaissance que nous avons le privilège de posséder? Comment le ciel peut-il nous regarder, nous qui avons eu tous les avantages spirituels et temporels pour grandir dans la grâce, si nous n'améliorons pas nos opportunités? L'apôtre n'avait pas écrit ces paroles pour nous séduire, nous tromper ou pour élever nos attentes avant de nous décevoir dans notre expérience. Il les avait écrites pour nous montrer ce que nous pouvons et devons être si nous voulons être les héritiers du royaume de Dieu. Comment pouvons-nous être des ouvriers de Dieu si nous avons une expérience insignifiante? Nous avons une connaissance du privilège du chrétien et nous devons rechercher cette compréhension profonde et spirituelle dans les choses de Dieu que le Seigneur a voulu que nous ayons. Croyons-nous vraiment à la Bible? Croyons-nous vraiment que nous pouvons atteindre la connaissance de Dieu qui est présentée devant nous dans ce texte? Croyons-nous chaque parole qui sort de la bouche de Dieu? Croyons-nous les paroles qui ont été prononcées par les prophètes et les apôtres par Jésus-Christ, qui est l'auteur de toute lumière et de toute bénédiction, et en qui habite toute richesse et plénitude? Croyons-nous vraiment en Dieu et en son Fils? Fin de citation. Hélène G. White, The Advent Review and Sabbath Herald, 1er octobre 1889. Discussion. 1. Comparer la doxologie de Paul dans Éphésiens 3, le verset 20 et 21, à d'autres doxologies dans le Nouveau Testament. Romains 11, le verset 33 à 36, Romains 16, le verset 25 à 27, Philippiens 4, le verset 20, 2 Pierre 3, le verset 18, partie B, Jude 24 et 25. Quel thème ou idée se dégage-t-il à travers ces passages? Comment pourrions-nous adopter l'attitude de louange et d'adoration qu'ils illustrent? 2. Comparer les 4 usages du mot grec pléroma, plénitude, par Paul dans Éphésiens. Éphésiens 1, le verset 10 et 20. Là, il est écrit: pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Éphésiens 1, le verset 23, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens 3, le verset 19, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 4, le verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Selon vous, pourquoi cette idée est-elle importante pour Paul? 3. De toutes les actions de Dieu que Paul loue dans Éphésiens 3, laquelle vous inspire le plus? Pourquoi? 4. Paul conclut la première moitié d'Éphésiens de la même manière qu'il l'avait commencé. Éphésiens 1, le verset 3 à 21, en employant le langage de la prière et de la louange. Il exulte la puissance de Dieu présente dans la vie des croyants par Christ et l'Esprit. Éphésiens 3, verset 16 à 21. Comment pouvons-nous, comme l'a écrit Hélène G. White ci-dessus, mieux faire l'expérience de cette puissance dans nos vies? Fidèles auditeurs et internautes, gloire soit rendue à Dieu qui nous a unis dans l'Évangile à être des frères et sœurs, des gens qui s'apprêtent pour vivre l'éternité avec Christ. Puissions-nous faire des expériences de vie croissante d'un bon chrétien pour atteindre la stature parfaite d'homme et de femme selon son bon plaisir, au nom de Jésus. Amen.